Bonjour et bienvenue à ce temps de prière pour la France. Alors hier soir, le prophète Cindy Jacob a relâché une parole prophétique concernant les nations et particulièrement la France, qui concerne une menace terroriste sur la France pendant les Jeux Olympiques, puisque la parole qui a été relâchée est que l'islam veut utiliser les Jeux Olympiques pour être vu. C'est pas un temps pour se poser la question si les prophètes sont encore de ce temps ou pas de ce temps, si le prophétique est à prendre au sérieux ou pas à prendre au sérieux. C'est une parole à prendre au sérieux quand c'est Cindy Jacobs. Parce que Cindy Jacobs a participé à des réveils depuis les années 70 dans multiples nations. C'est une prophète reconnue. Si elle a sonné l'alarme, c'est que il faut se tenir prêt, il faut prier pour qu'il n'y ait pas d'attaque sur notre nation. Et il faut se tenir dans le jeûne pendant 40 jours. À l'eau. Le jeûne à l'eau pendant 40 jours. C'est l'instruction que j'ai reçue du Seigneur ce matin. Il faut prendre la communion dans la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de repentance à faire en France. Beaucoup. Parce que les gens n'ont aucune idée de la couche de choses démoniaques qu'il y a sur les Français actuellement. Ils sont dans le déni total. Il y a le réveil qui a commencé en France. Maintenant, il est temps de se secouer les puces et de se mettre à genoux. Ce matin encore, le Seigneur m'a donné le passage d'écriture concernant l'homme qui était à la piscine de Siloam à attendre que les choses bougent pour lui. Alors que Jésus l'a approché, il a dit mais c'est à toi de bouger quoi. Il faut pas attendre que les choses bougent pour toi. Bouge-toi. Voilà. Donc, on va commencer par la lecture des Esther 7 et 8. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec le livre d'Esther, en amont de ces chapitres-là, son père adoptif Mardoché l'a alerté à un décret royal qui avait été fait pour assassiner tous les Juifs de la région. Parce que ces Juifs s'en tenaient aux lois de la Torah et obéissaient seulement aux lois de la Torah et n'obéissaient pas aux lois du roi. Donc, un conseiller du roi dit « Ouais, mais ils font pas ce que tu leur dis de faire. Faut les tuer. » Aman a fait passer l'édit contre pourboire, contre des fonds propres versés dans les caisses royales. Voilà. Maintenant, cette chose-là est revenue aux oreilles de Mardoché, qui s'est mis dans le jeûne, dans la lamentation, crier vers Dieu. Ensuite, ça a alerté la reine Esther et qui lui a demandé mais pourquoi t'es dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a expliqué l'édit qui avait été passé, le décret royal qui avait été passé et qui était responsable de ça. Et donc là, Esther elle a jeûné pendant 3 jours. Pour connaître le plan de Dieu, pour obtenir la victoire. Et elle vient d'organiser 2 banquets auxquels participaient le roi et Aman. Donc on est au début, chapitre 7.
Et il arriva au 3e jour qu'Esther se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi, et le roi était assis sur le trône de son royaume, dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main, et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. Et Esther dit, si le roi le trouve bon que le roi et Aman avec lui viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, qu'on cherche vite Aman pour faire ce qu'Esther a dit. Et le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. Esther répondit et dit, voici ma demande et ma requête. Si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi, si le roi trouve bon d'accorder ma demande et de faire selon ma requête que le roi et Aman viennent au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. Ce jour-là, Aman sortit joyeux et le cœur gai. Mais lorsque Aman vit à la porte du roi Mardochée qui ne se leva ni ne bougea pour lui, Aman fut rempli de fureur contre Mardochée. Mais Aman se contint et rentra dans sa maison, et il envoya et fit venir ses amis et Zeresh sa femme. Et Aman leur raconta la gloire de ses richesses et le nombre de ses fils, et tout ce en quoi le roi l'avait agrandi et l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Aman dit, la reine Esther n'a même fait venir personne avec le roi au festin qu'elle a fait, excepté moi, et pour demain aussi, je suis invité chez elle avec le roi. Mais tout cela ne me sert de rien aussi longtemps que je vois Mardochée le juif assis à la porte du roi. Et Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et au matin, par le roi, qu'on y pende Mardochée. Et va-t'en au joyeux festin avec le roi. Et la chose plut à Aman, et il fait préparer le bois. Esther chapitre 8. Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qui lui était. Et le roi ôta son anneau. Il l'avait retiré à Aman et le donna à Mardochée. Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Je me rends compte qu'on n'a pas lu tout le chapitre 7. Bon. Alors, petit problème technique. Ça va se résoudre, vous inquiétez pas. C'est bon. Donc, on est dans Esther 7. Il faut terminer de lire d'abord. Donc, je vais reprendre là, je suis dans une autre Bible. Waouh, l'ennemi attaque vraiment tout. Esther présente sa requête, l'empereur et Aman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther, dis-moi quelle est ta requête, impératrice Esther, elle te sera accordée, quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. L'impératrice Esther répondit, si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est ma requête, que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués, exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, qui est-il celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? Esther répondit, le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, ce misérable. Alors Aman
fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Haman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Haman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria: « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais ?» À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur: « Il y a justement cette potence que Haman a fait faire pour Mardochée qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour d'Haman et elle a 25 mètres de haut. » L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit donc Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Esther chapitre 8. Le nouvel édit ce même jour, l'empereur Xerxès fit don à l'impératrice Esther de tous les biens d'Haman, les persécuteurs des Juifs, et Mardochée fut introduit en présence de l'empereur car Esther avait révélé quel était son lien de parenté avec elle. Alors l'empereur retira de son doigt l'anneau qu'il avait repris à Haman et il le donna à Mardochée. Esther le chargea de gérer les biens d'Haman. Puis Esther parla de nouveau à l'empereur. Elle se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant de réduire à néant le mal organisé par Haman d'Agag et les projets qu'il avait formés contre les Juifs. L'empereur tendit le sceptre d'or à Esther, alors elle se releva et se tint debout devant lui. « Si l'empereur le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît convenable, et s'il trouve plaisir en moi, qu'il veuille bien révoquer par écrit les lettres conçues par Haman, fils d'Amédata, l'Agagite, et qu'il avait rédigé dans le but de faire périr les Juifs qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. En effet, comment pourrais-je supporter de voir le malheur s'abattre sur mon peuple? Oui, comment pourrais-je supporter la vue de la disparition de ma race? » L'empereur Xerxès répondit à l'impératrice Esther et aux Juifs Mardochée: « En ce qui me concerne, j'ai déjà donné à Esther les biens de Haman, et lui, je lui fais pendre la potence, parce qu'il avait porté la main sur les Juifs. Vous, maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs comme vous le jugerez bon. Écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. » On convoqua les secrétaires impériaux sur le champ et le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux ministres des 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie, tout ce qu'ordonna Mardochée. On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. Les lettres furent écrites au nom de l'empereur Xerxès et cachetées avec son sceau, et on les expédia par des courriers montés sur des pur sang sélectionnés de l'administration impériale. Par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs de chaque ville à se regrouper pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qu'ils attaqueraient, y compris leurs enfants et leurs femmes, et à piller les biens de ces gens. Cette autorisation était valable pour un jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar dans toutes les provinces de l'empereur Xerxès. Une copie du texte de la lettre devait être promulguée comme ayant force de loi dans chaque province et portée à la connaissance de toute sa population, afin que les Juifs se tiennent prêts à se faire justice de leurs ennemis ce jour-là. Les courriers montés sur les pur sang de l'administration impériale partirent à bride abattue par ordre de l'empereur, tandis que l'édit était immédiatement publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit de chez l'empereur revêtu d'un habit impérial violet et blanc, et portant une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Toute la ville de Suse retentissait de cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs, ce fut un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. En chaque province, en chaque ville et en tout lieu où parvenait l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie ainsi qu'une occasion de festin et de fête. Un grand nombre de gens du pays se firent juifs tant que les Juifs leur inspiraient de la crainte.
Ore re re na na riba shaya re da ro 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 re na na do re. Re 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 ra no re da. Esprit Saint, touche-nous aujourd'hui, touche-nous, touche-nous. Touche-nous par ton rouak. Touche notre nation par ton rouak. Ashaya ra re ra re re ra re 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 re. Torba touche-nous, touche-nous qu'on revienne à Jésus, qu'on revienne au roi des rois, dans la repentance, en tremblant, parce que nos mains tremblent. Oh, parce qu'on transpire de peur. Fou, les mains nous tremblent. Oh, de manière incontrôlable. Et il y a un poids sur nos épaules, un poids de repentance, un poids de la peur de Dieu, un poids de la crainte de Dieu sur nos épaules qui nous fait transpirer, qui nous fait trembler, qui nous mène dans la repentance. Père, nous venons à toi. Nous venons à toi pour nous repentir. Nous brisons, nous repentons, nous renonçons, nous brisons tout accord, tout agrément avec l'orgueil, la fierté, la désobéissance, la rébellion, avec tout esprit de mort, tout esprit de massacre, tout esprit de terrorisme, tout esprit d'infirmité, tout esprit qui nous rend aveugles et sourds à la parole de Dieu et aux signes et aux miracles qui sont actuellement opérés sur la terre. Prenez vos éléments de communion. Prends le pain. Merci Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tout a été cloué. La fierté et l'orgueil ont été cloués. La rébellion, la désobéissance ont été clouées. Et elles y sont encore à ce jour. Merci Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, les massacres, le terrorisme, l'infirmité, la mort ont été cloués. Et elles y sont encore à ce jour. Merci Seigneur Jésus, parce que la croix c'était un passage obligatoire avant la gloire. La transformation pour aller de gloire en gloire. De faveur en faveur. De foi en foi. De compassion en compassion. Merci Seigneur Jésus pour ton corps brisé pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ton sang versé pour nous. Vous prenez votre verre d'eau, votre verre de jus de fruits, votre café, votre thé, là, ce que vous avez sous la main, là. Vous buvez ça.
Merci Seigneur Jésus, parce que toutes les lois, tous les édits qui font de la mort une chose légale en France vont être effacés par notre repentance, par notre cri vers toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que nous avons laissé passer les lois qui permettent l'avortement dans la Constitution, qui permettent l'euthanasie. Qui permettent à la mort d'avoir un droit légal. Jésus, t'as cloué la mort à la croix. C'est fini. Tetelestai. C'est fini. Tu lui as réglé son compte il y a 2000 ans, alors pourquoi on en parle encore? Notre droit, par Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Les gens qui vivent 100 ans, qui ensuite meurent, c'est pas ça ce que Jésus veut pour nous. C'est pas ça. Il veut ce qu'il avait donné à Enoch et à Noé, qui ont vécu 900 ans. Ça, on a droit à ça. C'est le niveau d'espérance de vie auquel on a droit par Jésus-Christ. Alors, faut arrêter le délire, là. Faut arrêter de s'associer et de laisser passer des choses qui sont inacceptables parce que Jésus-Christ a payé le prix il y a 2000 ans. Il faut arrêter de penser que c'est acceptable chez soi de pratiquer l'occulte et de se pointer à l'église le dimanche. Quelque église qu'elle soit, catholique ou protestante, apostolique ou prophétique, c'est inacceptable. Quand on est chrétien, on fait pas autre chose. Et quiconque vous a vendu la narrative comme quoi c'est acceptable d'être marié à quelqu'un d'une autre religion, non, la Bible est claire là-dessus. Ça l'est pas. J'étais mariée à quelqu'un d'une autre religion. C'est pas acceptable, ça. C'est un mensonge. On vous a vendu un mensonge. Et pour ça, vous pouvez passer le même processus par lequel je vous ai fait passer ce matin. Repentance, renonciation, on brise les mauvais accords et on brise les liens toxiques. Et vous prenez la communion et ça sera réglé. Parce que la communion, c'est une arme de guerre spirituelle. Ça nous réaligne avec le ciel. Mais ça brise aussi tous les mauvais accords, tous les mensonges avec lesquels on s'est accordé de manière consciente ou inconsciente ou de manière passive. C'est pas le moment d'être passif avec les gens qu'on a au gouvernement, hein, qui sont pas alignés avec Dieu. C'est le moment de se bouger, là. Et on se bouge en se mettant à genoux. Face contre terre, encore. Parce que la France est renommée pour son orgueil, pour sa rébellion. Il n'y a pas de quoi être fier. Ah non, il n'y a pas de quoi être fier, au contraire. Au contraire, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. C'est pas une réputation valable. C'est pas une réputation valable. Alors je décrète et déclare qu'aujourd'hui, les tables tournent,
Je décrète et déclare que, la marée tourne. La marée tourne. Il y a un vent, 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 il y a un vent de repentance sur la France. Il y a un vent de repentance sur la France. Inextinguible. Inarrêtable. Hey. Le rouac est sur la France. Le rouac est sur la France. Esprit Saint souffle sur nous. Qu'on reste pas les mêmes. Change-nous, Esprit Saint. On veut pas être la même personne d'un jour à l'autre. C'est pas acceptable d'être la même personne d'un jour à l'autre. Et c'est plus acceptable de pas avoir reçu le baptême de l'Esprit Saint dans cette saison. Ça nous invalide. Si on se présente au ciel sans avoir reçu l'Esprit Saint, les portes du ciel ne peuvent pas s'ouvrir. Et ça encore aussi, c'est dans la Bible, si vous n'êtes pas au courant. Pour que le Seigneur nous ouvre les portes de son royaume, il faut être baptisé par l'Esprit Saint. Alors, je dis pas pour les catholiques, hein. Je viens d'une famille catholique, là, on a une petite poignée, là, de sang. Ils ont pas compris, hein. Ils ont pas compris que s'ils passent pas par le baptême par l'immersion et le baptême de l'Esprit Saint, ils peuvent se présenter au ciel et les portes leur sont fermées, même s'il y a Pierre avec ses clés, là. Le Seigneur dira, non, j'ai pas votre nom dans le livre, là. Passez votre chemin. Parce qu'au ciel, il y a le livre de la vie, où tous les noms sont marqués, où toutes nos pensées, nos sentiments, toutes nos remarques, tout ce qui est sorti de notre bouche est inscrit. Et le Seigneur nous tient pour responsables de tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons. C'est inscrit dans le livre de la vie. Alors en effet, on doit avoir peur de Dieu, parce qu'il sait tout de nous. Tout. On peut rien lui cacher, il voit tout. Il sait tout de nous. On est dans le déni si on n'a pas compris ça encore. Ceux qui s'amusent à abuser des gens, là, les criminels et autres, ils n'ont pas compris non plus que Dieu est plus grand qu'eux et qu'il voit tout. Et que c'est qu'une question de temps avant qu'il les rattrape. Et qu'il s'occupe d'eux. Et la punition de Dieu est plus grande qu'une punition humaine. Alors en effet, il faut vraiment avoir à approcher Dieu en tremblant. En tremblant. En sueur. Avoir peur de lui, avoir la crainte de lui. Parce qu'il a droit de vie ou de mort sur chacun d'entre nous. Il est le Dieu qui donne la vie et qui reprend la vie. C'est le seul à pouvoir dire quand les gens naissent et quand les gens meurent. Ce n'est pas aux humains de décider quand un enfant doit naître ou mourir. Quand une personne âgée doit mourir. Ou si une personne handicapée doit mourir. Ce n'est pas notre droit. Ce n'est pas notre juridiction. Ce n'est pas notre
jurisprudence. Pardon, Père. Pardon, Père. On s'est pris pour toi. Pardon, Père. On s'est établi sur un trône qui n'est pas le nôtre. On s'est établi sur le trône du Père éternel, mais c'est pas le nôtre. On a un autre trône, mais pas avec cette autorité-là. On a une autre autorité. Moindre. Mais on n'a pas le droit de se prendre pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui a le droit de se prendre pour lui. Alors aujourd'hui, Seigneur, on décrète et déclare que tout esprit d'Aman sur la France, tout esprit d'Hérode sur la France, tout esprit de terrorisme sur la France est retourné comme une crêpe. Qu'il est tué dans l'œuf. Tout esprit de massacre sur la France est tué dans l'œuf. On plaide le sang sur la France, sur les Français. Au nom de Jésus. Amen. Le sang de la rédemption sur la France et sur les Français, Seigneur. Mets-nous cette conviction dans le cœur, Seigneur, qu'on sait rien, mais que tu sais tout. Qu'on te doit tout. Que le souffle qui est en nous, c'est ton souffle. Que sans ça, on peut même pas se réveiller le matin. Merci Seigneur Jésus de mettre une gratitude en nous pour chaque souffle que tu nous donnes. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on opère. À ce niveau-là. Parce que si on ne se met pas à ce niveau-là, on ne peut pas accéder aux autres niveaux. Et tu nous dis que tu veux nous aider à accéder, à aller de niveau en niveau, de gloire en gloire, de foi en foi, de prospérité en prospérité. De compréhension en compréhension. Merci Jésus, parce que c'est pas notre victoire, c'est ta victoire. C'est pas notre bataille, c'est ta bataille. Tu es déjà à l'œuvre. Tu es déjà à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as déjà fait en France, pour ce que tu es en train de faire en France et pour tout ce que tu vas faire en France. Soyez richement bénis. Si vous souhaitez donner, il y aura un lien PayPal dans la description. Bonne journée, au revoir.